Bien. Alors, Samor Dalet, Amoud Aleph, on reprend. Amar mort. Maître Ruban. On y va. On y va. Allez. Amar mort. Chelmon veChelmon Mouravim ze basé beyadoua shebetzat Asheretz. Il y a le blanc de l'œuf et le jaune de l'œuf qui sont mélangés. On peut affirmer que c'est un œuf de Sheretz, de reptile. Le maïl cheta, qu'est-ce que ça change pratiquement? Amar Ravukba Bachama, Ravukba Bachama nous dit l'Omar, c'est pour nous dire Shemrikma venigva metama beke adasha, que si l'œuf a commencé à l'embryon à se former et que tu l'as percé, ça rend tamé par contact sur le volume d'une lentille, ce qui n'est pas beaucoup, pour nous soit dit. Bien. Donc ça titre des shmoné shratsim, comme on a vu dans les séances précédentes. Alors, Matkifla, il objecte Ravina. Dilma de Nachashi. Matkifla Ravina, Vidilma de Nachashi. C'est pas un Mais serpent. peut-être que, pourquoi tu dis c'est des shmoné shratsim, mais ça peut être d'un serpent. Alors on a vu qu'un serpent crevé, c'est pas tamé. C'est pas caché, mais c'est pas. Voilà. Et là, Amarava, alors, elle a Amarava, Shimrikma ve'achla loke alea mishum shiretz ashretz haaretz. Que si le fœtus a commencé à se former et que tu l'as mangé, tu reçois flagellation à titre de bestiole qui grouille sur la terre, que ça soit un des shmoné shratzim ou bien d'un serpent lambda, crotal et judaïsme, un python. Voilà. Euh, je viens d'entendre quelque chose pardon, que je ne savais pas. Un serpent mort, c'est pas tamé? C'est pas cachère, Oui. mais si tu le touches, t'es pas tamé. Ah ouais? Je pensais que les reptiles, c'était ce qu'il y avait de plus tamé sur la Terre. Pour moi, toucher un reptile mort, c'était. Ah, Peut-être pour les Indiens Navajo, ah ouais. Ah mais bah ouais, je suis très étonné. D'accord. voilà. Ok. C'est-à-dire, c'est pas Mais cachère, attends, mais si c'est pas. Attends, il y a un problème là. Si c'est pas tamé, ça fait pas partie de la catégorie Sheretz. Pourquoi il serait loqué? non, il y a deux notions. Il y a deux notions. Deux notions qui sont difficiles à saisir, dans lesquelles on s'embrouille. Il y a des animaux crevés qui sont source d'impureté, et il y a des animaux crevés qui sont pas source d'impureté, mais qui sont pas cachères. Voilà. Mais loqué, Euh, c'est Michoum quoi? Par exemple, le Ah, mais Malkout, il est donné pourquoi là? alors, on a voulu dire que ça rend tamé, mais on ne parle pas d'un sujet de Touma, on parle maintenant d'un sujet d'Achila. Alors, Ah, on nous dit, alors, mais là-dessus, on était parti. Pourquoi on nous dit s'il a mangé le fœtus, il n'est pas cachère, mais on a posé la question, mais même même l'œuf lui-même n'est pas cachère. Et c'est là-dessus, c'est la question de Tosfot, c'est la question historique que nous appelons la question de Damien ici présent. Mais pourquoi on ne te dit pas l'œuf lui-même? Pourquoi on dit l'œuf? Alors,
il y avait tout un pile-poule sur d'où est-ce qu'on sait que l'œuf d'un animal, d'un oiseau tamé, Non, ma est-ce qu'il est question, cachère, pas quelque cachère, chose qui est. la notion de ayotse minatame tamé, et que l'œuf en vérité, c'est pas ayotse minatame, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Alors on pourrait dire que si on n'avait pas de ribouille, d'une explicitation, eh bien, on ne dirait pas que l'œuf lui-même est interdit à titre d'ayotse minatame tamé. Hein, c'était ça ce que Mais nous étions. quelque C'est chose qui est ça ce interdit qu'on à être était en mangé. train de voir. C'est ce qu'on était en train de voir dans Tosfot. Mais quelque chose Maintenant, qu'on est excuse-moi, interdit de manger. attends, excuse-moi. On peut peut-être maintenant, pour essayer de synthétiser, on peut peut-être voir dans le Shulchan Arour un œuf pas cachère, Siman Pevav. Siman Pevav dans le Shulchan Arour pour avoir un peu des idées un peu synthétiques sur les œufs pas cachères. Mais Hein? juste un élément de compréhension, peut-être que je fais une erreur. Mais Shulchan Arour, Yoredea, Siman Pevav. Betsim. Simani Betsim, les Kirshem et Oftaor. Les signes des œufs pour reconnaître que c'est d'un oiseau pur, si les deux têtes sont rondes ou les deux sont pointues, ou bien que le jaune est à l'extérieur et le blanc à l'intérieur, on peut affirmer que c'est un œuf d'un oiseau impur. Même si le vendeur dit que c'est d'un oiseau pur, on ne s'appuie pas sur lui. Maintenant, si une extrémité est ronde et l'autre est pointue, et que le blanc est à l'extérieur, le jaune à l'intérieur, c'est possible que ce soit l'oiseau d'un oiseau impur, c'est possible que ce soit l'œuf d'un oiseau pur. Parce qu'on a vu que ça peut être les œufs de corbeaux. Alors là, entre parenthèses, j'étais à Marseille, au bord de la mer. Et alors maintenant, je vois les oiseaux différemment. Je vois une mouette, une mouette, je vois que c'est un oiseau impur. Voilà. Quand je vois un oiseau, je dis, il est pur, il n'est pas pur. Voilà. Alors maintenant, on a un peu des éléments. La mouette, ces oiseaux-là de mer ne sont pas purs. Le ficard Shoel, alors, mais là, c'est un corbeau, c'est une sorte de corbeau. Ça peut être, le corbeau a des œufs qui ressemblent à ça. Le ficard Shoel Hatzad Israël, il demande à un chasseur juif, Rabbi Moshe Israël dit, ou un chasseur goy. Un mocher. Qui vend l'œuf, il m'a parlé chez l'œuf ploni ou s'il dit c'est de telle espèce, vanu makirim sheoto of taor ou, et que nous savons que c'est un oiseau pur, sommer alav. Maintenant, s'il dit c'est d'un oiseau pur, il ne donne pas son nom, on ne peut pas s'appuyer sur. On a vu ça dans la grâce sur lui. C'est pourquoi on elokrim betsiminov dekoravim melemken aya makirotam. C'est pourquoi on n'achète pas des œufs du goy, à moins qu'on reconnaisse Makirotam,
ויש לו בהם טביעותאים שהם ביצי עוף פלוני טהור. Et ça veut dire, par exemple, quelqu'un il a l'habitude, il dit ça c'est un œuf de poule, ça c'est un œuf d'oie, c'est un œuf de caille. Voilà. C'est ça. On le sait, on le voit. Voilà. Maintenant, on ne craint pas que ça soit des œufs d'un oiseau tréfa au nevela, parce que là, c'est très minoritaire. Alors, Rabbi Yosef Karo continue. Arshav, noagim lekar betsim bestam mikol adam. À notre époque, on a l'habitude d'acheter des œufs sans se poser de questions, parce que chez En Betse Of Tame Matsui Benenu. Parce que Pas les œufs, habituel. oui, parce que là, au marché de Belleville, on ne vend pas des œufs d'autruche. Agav, Davka Betsim Ashrerim Danu Betsa Tarnagolim ou Avazot. Dans les œufs fréquents, c'est les œufs de poule, les œufs d'oie. Aval, En Lokrim Betsim Ofot Shenam Shririm Yoter Mofot Meim. Achere Besibadim. Mais on ne prend pas des œufs d'oiseaux qui ne sont pas plus fréquents que les oiseaux impurs, tant qu'on n'a pas vu les simanim précis. Oui, parce que là, les œufs de poule, etc., ça c'est évidemment, c'est le plus fréquent. Maintenant, des œufs d'ortolan, ouais, là, il n'y en a pas énormément. Des œufs de rossignol, il n'y en a pas des masses. Donc là le gars, il te dit, voilà, c'est des œufs de rossignol. Ouais, bon. À Marseille, peut-être. Ils exagèrent à Marseille, peut-être. Voilà. Bon, ok. Si c'est refusé, on ne peut pas se fier. Non, il faut les signes. Ouais, Il faut les signes. Il faut, il faut vérifier. Plus, il te dit que, bon, ça ne nous a pas avancé énormément. Hein. Non, mais j'avais posé une mauvaise question. Ah, voilà. Regardez. Achila, c'est. Ok. Regardez le safe rate. Ouais. Betsa of Tamé. Bon, en vérité, chaque micro-point, il faudrait l'approfondir à l'infini parce que c'est des sujets magnifiques. Regardez le Zaïn. Le Zaïn nous soulève une question extraordinaire. Donc, on a dit que l'œuf de Betsa, l'œuf d'un oiseau tréfa, est pas cachère de Horaïta à titre de Ayotse Minatam Etame. Ça, on l'a vu. L'œuf d'un animal Nevela, c'est interdit Minéraban. D'accord? Bien. Maintenant, Efroar, Shenolam et Betsa Nevela ou Tréfa, Moutar. L'œuf qui naît d'un zoono Nevela ou Tréfa, c'est-à-dire tu as une poule qui est morte, il y a un œuf à l'intérieur, on récupère cet œuf, l'œuf n'est pas Ah, caché. c'est la On poste. met cet œuf sur une autre poule et cet œuf donne un poussin, il est cachère. Là, c'est complexe. Hein. Là, c'est complexe. Alors, Efroa, Shenona, Betsat, Nevela, Otrefa, Moutar. Alors, regardez le Taz. C'est la Gemara dans Temura ou aussi dans Bechorot. Le Touré Zav sur le Saïf Kyudalet. Pourquoi? Alors regardez. Bon,
il faudrait s'engouffrer. Disons, le format de notre étude de 13h à 14h, ce n'est pas du Iyun parfait. Hein. On prend connaissance de notions. On prend des connaissances de notions. Parce qu'il y a le Tosfot qu'on avait fait la dernière fois, que l'œuf est une entité autonome. Donc, est-ce qu'on dit le principe Koleyotsemiнаtametame ou non par rapport à l'œuf? C'est pas que j'avoue que je ne sors pas avec quelque chose de clair. Mais néanmoins, nous avons vu que l'œuf d'un animal tréfa n'est pas cachère. N'est pas cachère. Ça, c'est indubitable. Bien. Indubitable. Et que c'est indubitable. Maintenant, le poussin qui va naître de cet œuf, ah là, ben, il vient d'une source pas cachère. Donc il n'est pas cachère. Eh ben non. La Gemara dit que l'œuf est cachère, le poussin est cachère. Alors là, on est perplexe. Regardons le Yudalet dans le Taz. Vous avez là les zoomers? Oui, on a tout. Yugdalet dans Taz. Ouais, Oui, c'est et disponible sur Sefaria. Comment? C'est disponible sur Sefaria, le Taz. Oh, merveilleux. Efroa enchaîne. De en efroa notsa min abetsa ad sheye nisrechet venasit kafra bealma veu mimra mefoureshet begmar. Parce que l'œuf ne se forme non, le poussin ne se crée de l'œuf que lorsque l'œuf est complètement pourri et devient comme de la poussière de la terre. Ça s'explicite dans l'Agma. Donc ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que l'œuf, il sort de la poule. La poule n'est pas cachère, l'œuf n'est pas cachère. L'animal est tréfa, l'œuf est tréfa. OK. Maintenant, Nevela. non, Nevela, c'est Nerabanan, on parle de tréfa. Maintenant, cet œuf-là, on le met à couver. Donc, l'œuf, il se transforme en quelque chose qui n'est plus alimentaire. Qui n'est plus alimentaire, c'est pourri. D'ailleurs, c'est très dangereux, un œuf qui a été chauffé. C'est très dangereux. C'est plus un aliment. Donc, si vous voulez, il y a une rupture de la chaîne. Donc, c'est autre chose que l'œuf. C'est autre chose que l'œuf. C'est ce que la Gemara dit. Ok. Alors, comment Rabbi Moshe et Serles disent, Veyesh Shomrim, certains disent, les lo nalgim ken, c'est pas le minag, les chatrila isaer, les chatrila, on fait attention de ne pas prendre l'œuf d'un poussin, pardon, on ne mange pas le poussin d'un oiseau taré. Alors, vous savez que ça a des incidences halachiques majeures, pratiques majeures, parce que dans les poulaillers industriels, il est fort possible qu'il y a beaucoup de poules. Par exemple, il y a des poules à qui on fait des traitements avec des piqûres, etc., pour les entretenir, qui fait que ces oiseaux soient très forts. Alors, les œufs risquent d'être très forts. Mais les poussins, on pourrait les prendre. Si on était comme Rabbi Yosef Karo. Les poussins, oui. Pourquoi Rabbi Moshe Serles interdit? Alors, le Issou Be'eter Katav, le Issou Be'eter Katav, Sheno Gimken, mais le minag est a priori
de ne pas permettre le poussin. Vechen katav, katav Darke Moshe alav. Et Darke Moshe, qui est le commentaire de Rabbi Moshe sur le tour, il dit Velo yadi ta'amo. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, regardez. Ils sont vétères. Bon, c'est un Rishon, c'est de l'époque des Tosfot. Lui dit que on ne prend pas de tels poussins. Le Darke Moshe, qui est Rabbi Moshe dit je ne sais pas pourquoi. Mais quand Qatar Rabbi Moshe, les Khatrila, mais les Khatrila, il faut suivre les sont vétères. Alors, regardez le Kaf Aleph dans le char. Yesh Omrim. Yesh Omrim, Aïn Taz, Ishmit Kol Agazo. Le Taz, il zappe ce Rabbi Moshe Serles. Mais il a fait Kiven, il a raison. Des mal à nous l'armir, mais d'abord, Shemsa me fera chatir Béchas. Pourquoi te m'armir dans quelque chose qui est explicite dans le Talmud que c'est permis? Ou Bechol la poskim, et d'ailleurs tous les décisions, Vegam Darke Moshe, même le Darke Moshe lui-même, ou Be Torah Tratat, Klal, Katav, et surveiller Shentam, les Dvarav. Le Torah Tratam, c'est un livre de Rabbi Moshe Serles, il dit il n'y a pas de raison. Vechem Semane, Torah Tram, Shab, Satam, donc dans les conclusions du Torah Tratat, il dit comme Rabbi Moshe, comme Rabbi Yosef Karo. Il n'est pas Baal Mossif? Alors, le Gaon, il dit, va voir le char. Donc, en vérité, ça, on est en face d'une situation très bizarre que ce Rabbi Moshe Serles, il est zappé. Alors, on ne comprend pas pourquoi il était marmire. Hein. Ouais. Alors. Il est tout seul, là. Hein. Alors, regardez le Pitré de Chouva. Ça fait du bien, hein, Marseille, là. Ça va dans tous les sens. Pitré de Chouva, Darke Moshe, waouh, Razak. Attends, j'étais à Marseille, bon, ensuite je suis allé à Londres. Ah. Donc le 18 juin, j'étais à Londres et avant-hier, j'ai loupé le coche. J'aurais pu faire un appel audio, ça aurait été l'appel du 18 juin. Alors, à la BBC, à la BBC. Je suis désolé. Alors, Pitré de Chouva. Donc on est perplexe, on ne comprend pas ce Rabbi Moshe Serles. Alors, voir. Voir le livre que chez la Tiavetz, nous avons dans notre bibliothèque, chez Dara Tamze, il repousse. Voilà. C'est quoi dans le Pitré de Chouva? C'est lequel? Comment? La lettre d'Alet. Dalet, ok. Alors, Vekatav, il écrit, ça c'est intéressant. Vekatav, il écrit le Pitré de Chouva, des Ed Kavanat Arabi Moshe Serlet, des Chatrezia Shelo Echol Afroa. Il ne veut pas dire qu'on doit faire attention de ne pas manger ce poussin, puisque c'est écrit explicitement dans la Gemara que c'est cachère. Et là, Kavanato, son attention, Isaër, Shelo Leoshim Tarnagolet, Albetza Trefa, des Eassou, Mishum de Damel Vatel Issour. Oh. C'est quoi cette histoire? Parce qu'on a une notion, c'est Mevatel Issour les Ratrila. Ça, c'est très intéressant. Là, il est où le Issour? Attends, une seconde. Tu as le El Mevatim Issour les Ratrila. Ça veut dire quoi, El Mevatim Issour les Ratrila, messieurs, là? Les présentiels. El Mevatlim Issour les Ratrila. Oui. Allez, là, on dribble. Par exemple, Oui. moi, j'aurais dit que s'il y a moins que, il y a plus que de shittim, on rajoute, par exemple, il y a une source, c'est quelque chose qui n'est pas basé de shittim, on rajouterait pour le voter auto shittim. Voilà.
Par exemple, On rajoute de l'eau, ouais. puisque, par exemple, disons, tu as la purée de pommes de terre. Dans la purée de pommes de terre, tu as un morceau de viande pas cachère qui est dans la purée de pommes de terre. Bien. Maintenant, si il y a plus de viande pas cachère que de pommes de terre, alors que de pommes de terre, alors non, s'il y a, ça veut dire plus qu'un soixantième de viande dans les pommes de terre, donc tout l'ensemble est interdit. Mais si par exemple, euh, si par exemple il y a moins qu'un soixantième de viande, donc on pourrait mélanger les khatrilas, Rajouter, ouais. ajouter. Ou alors prenons un exemple. Ça c'est quelque chose, ça c'est dans mine mais chez nomino. Mais non, Ouais. prenons par exemple dans mine mémino. Par exemple, tu as 2 poulets À filou. cachers et un troisième poulet pas cachère. D'après le Roche, le mélange, tout est cachère. Alors, dans une production de 60 000 poulets cachers, je rajoute dans le mélange, euh, je mélange 60 000, 30 000 poulets pas cachers, j'en ai 90 000 et tout l'ensemble est cachère. Donc, je rajoute exprès 30 000 poulets. C'est interdit. C'est interdit. Est-ce que c'est interdit d'après la Torah ou interdit rabbinique? C'est une question. Voilà. Mais en tout cas, c'est interdit. Donc là, il veut dire le yabetz. J'ai un œuf pas cachère. Il n'est pas cachère. Si je mets la poule dessus, je vais le transformer en cachère. Alors là, peut-être les khatrilas, ce sera sourd. Peut-être. Bon, il faut réfléchir. Il faut méditer. OK? On reprend notre Gemara. On reprend la Gemara. C'est des questions très importantes parce que là, ça a l'air de rien, mais pratiquement, dans la cacheroute yom-yom, et surtout aujourd'hui où il y a l'agroalimentaire, Ouais. où il y a énormément de manipulation, de corps transformés, etc., ces sujets sont fondamentaux. Alors, Ouais. on y va. Là-dessus, on dit, si l'œuf et il y a un fœtus dedans et tu le manges, c'est pas cachère. Mais alors, il reçoit flagellation. Mais alors, c'est pareil même. Parce que regardez, un, 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 un œuf de poule dans lequel il y a un fœtus qui s'est formé. Ah voilà. Donc là aussi, c'est pas cachère. Alors pourquoi tu te dis, celui qui mange l'œuf d'un reptile, il reçoit malcoute. Mais même l'œuf de poule, si tu dis qu'il faut attendre que ça soit, euh, 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 comment dire, avec l'effroi qui se forme à l'intérieur, même d'un œuf cachère, Yahi, Mayaya Detmea, Filou des Toranami, même d'un oiseau pur, des Tanya, parce qu'on enseigne, Kol Asheretz, Asheretz, Haaretz. Tout grouillant Reptile. qui grouille sur la terre. Donc, de ce verset, on apprend les rabotes. Efrochim, Shelo, Nifteru, Enehem. Ouais. Ils sont pas encore sortis. Ça inclut les poussins qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Alors, regardons Rachi. Ça rentre dans cette Ashoretz, interdiction de Haaretz. Chéret. Inu Ashmo Inan, Shibetzat, Asheretz, Elat, Meastam. Ava mina mishum of tameud asira la trouille be mishum sheretz haof. Te mishum sheretz Bah oui. haaretz lo laké. Alors maintenant,
Ah oui, non, ça on l'a déjà vu ce Rashi. Non, elle dit Midera banane. Alors, là, une seconde. Euh, donc, des poussins qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux, c'est interdit. Réponse non, Midera banane, fait crasse Martha Balma. Non, c'est interdit rabbinique et que le verset, c'est seulement une allusion, une asmarta, mais c'est pas d'après la Torah. Alors, j'ai pas compris. Mais monsieur a dit, et je suis d'accord avec toi, que tu as un œuf où il y a un petit poussin qui est formé. Ben, s'il y a un petit poussin, je ne peux pas le manger. S'il y a un embryon, c'est déjà plus un œuf. C'est déjà plus un œuf. Si c'est plus un œuf, c'est un petit. Le petit, il faut lui faire la shrita. Et donc, si je ne fais pas la shrita, c'est assourd. Vos? Peut-être pas. Alors, regardons. Aleph, c'est quoi? Samervav. Non, Pevav, Saifret, Pevav, Saifret, donc Shulchan Arour. Pevav Saimchet. Alors, regardez, parce que regardons Pevav, Betsafot Saifret, donc Tameh. Shulchan Arour. On y était, hein. Ouais. Betsav, Of, Tameh, Shitri, Laof, Litra, Kemba, Ayu, Lokim, Alea, Mishum, Shiretzaof. Un œuf d'oiseau impur qui commence à se fétusiser, il donnait flagellation à Shiretzaof. Attends, pourquoi là? Pourquoi il s'est fait petit? Parce que, comment? Pourquoi l'oiseau de... Un titre d'oiseau, Shiretzaof. Rachid nous dit qu'il faut savoir exactement à quel titre c'est assourd pour, nous dire la Hatra. Mais donc on a besoin qu'il soit itraqué. Ah oui. Razak, c'est pour la Hatra. Oui, alors, les Trakem. Maintenant, si ce n'est pas les Trakem, pourquoi il ne reçoit pas Malkout en tant que tel? Off tamé même. Off tamé. Ah, Chéret tamé. Off tamé. Peut-être la face, on ne sait pas encore. Peut-être Chéret, on ne sait pas. Betadav Tameh, Shitri, Laof, les Shiret Trakem. Saof, c'est ça l'oiseau tamé. Ça, ouais, quoi? Shiret Saof, Oui, c'est l'œuf tamé. oui, C'est l'œuf tamé, ça s'appelle Shiret Saof. c'est l'off tamé. Voilà. Oui, d'accord. Oui, oui, d'accord. D'accord. Alors, maintenant, au Betsat of Taor. Maintenant, l'œuf d'oiseau pur. Chez Trilaof, les Trakemba, dont le poussin commence à se former à l'intérieur, il le mange. Makin Oto Makan Mardoud. On lui donne flagellation rabbinique. Samervav. Pourquoi c'est rabbinique? Pourquoi c'est rabbinique? Pourquoi c'est pas d'après la Torah, puisque ça devient un oiseau à quel j'ai pas fait la shrita? Donc, vous voudrez dire que c'est comme un Chéret. C'est un Chéret. Ça, c'est fermé. Or, on sait bien pourquoi un œuf où il y a une tache de sang, on en fait tout un pataquès. On avait déjà regardé un peu le sujet. Hein. Comment? On avait déjà regardé un peu le sujet. Ça. On en fait tout un pataquès, la tache de sang. Bon, alors, on ne parle pas des œufs, nous, en batterie, c'est des œufs qui ne sont pas fécondés. Mais pourquoi aussi on nous dit
Pourquoi on nous parle de cette histoire fécondé, pas fécondé? Parce que moi, j'avais compris que si une tache de sang d'un œuf fécondé, ça devient maintenant un poussin. Oh, le poussin, il est assourd. Donc là, l'omelette ne passe pas. Hein, on est dans une omelette qui passe pas. Que faire? Ah, voilà, c'est ça, Quoi? explicitement. Le sang d'un œuf, si on sait qu'il a été fécondé, Chayavim ala Alors, ça me revient. Hein? Mervav, ouais. Alors, on va au Siman Samervav dans le Shulchan Aruch. Samervav. Alors, Samerva, Saïf Bet, dans Saïf Yoredea, Bet. Siman Dam Samervav, Betsim. Saïf Bet, Dam Betsim, l'œuf, le sang de l'œuf. Imiadoua Shumeruka Maïfroar, si on sait que commence le poussin à se former, Chayavim alav. Aval imenu yadoua shemerukam Maïfroar, en chayavim alav. Maintenant, si c'est pas clair qu'il y a déjà un embryon qui se forme, on ne donne pas flagellation, mais c'est interdit rabbinique. Donc ça veut dire que le sang est le signe d'un début de. C'est le début de la formation de l'embryon. Alors, OK. Et là, il dit que c'est rabbinique. Et là, il dit que c'est interdit d'après la Torah. Chayavim alav. Donc, qu'il synthétise sa pensée, le brave Rabbi Joseph. Hein? Ce serait sympathique qu'il synthétise sa pensée. Le Siftekon, il essaye, quoi, du coup, de Oui, c'est son boulot. Il est payé pour ça. Ça me Un peu de respect quand même. À la dame ou la Chayavim ala? Il y a un Taz là qui est Oui, qui est sur le costaud. Hein. dame, sur le sang que Dieu n'a rien sur le dame. Rien sur le dame, on n'est pas rien sur le. Waouh. Oui, le dame d'un foire. Si c'est pas le dame d'un foire, c'est pas. Il s'éclate le Si Taz. tu manges les proies, Alors, il y a du dame dedans. Oui, il faut voir le dame. Non, il peut y avoir pas de dame, peut-être dans la. Ah, mais bien que le fœtus se soit formé. Oui, c'est un autre film, là. Oui, Ouais, c'est possible. on va faut qu'il vienne, 50 ans. Ça va. Non, c'est tout ça. bon, regardons, on commence le char, hein, Saïf, Ah, mais c'était pas Katan, Kav Gimel. Donc là, il y a une contradiction. Le charche. Que Kavimel. le Pevav, Saïfret, il dit que l'œuf d'oiseau pur, où il y a l'embryon commence à se former, il le mange, c'est interdit rabbinique. Or, Saïf, Siman Samervov, Saïf Bet, il dit ça commence à se former, c'est chayav. Maintenant, une goutte de sang, c'est rabbinique. OK. Kav Gimel. Chez Trilaof Ritraken. Car Katav Atour Bechem Rambam. Ainsi écrit le tour au nom de Rambam. Viksha Prisha, le Prisha, c'est Rabbi Yehoshua Falk,
pose la question, que le tour lui-même, aussi bien ça, mais on va dire, que si on sait que l'embryon commence à se former, c'est condamnable d'après la Torah. Petiretz, il répond, des shanatam, des nimsadam, betora betsa, mimena, yulad aifroar, mishumachi asur, mashem ken kan, des kevan itafer adam, venase gavla, nifseka mimeno aof, shenot dav beof, lefanenu, veof taor, metzad atzmo, mutar. Et là, Shadaïn lo yatsa lavir haolam, av shadin en bo chayut, liot alav shem off, mikol makom gavla ve'afraou venu asur minatora. Akal shono. Nevela avec ses C'est femmes. contrat ça katav alze, shen varim bedouim blisma, veshum reaya, vetiret riburo d'atour, sauver, qui est machin, chevi maskenam, shemsam, des matières, gam adam, imsa, chutz, la kesher, et dide en shum dam betsim asur minatora. ודברי השולרה אי אפשר ליישב כלל, שהרי בדירה וכנה בדירה ודירה מדאורייסה, כתב כאן מרדות, באמת לפי מה שקרה בית יוסף, הרמב"ם חולק על מה שקרה לבתום דם ידוע, ההפכו החיים ועל המתורם, כן דברי המחבר אי אפשר לשב, אבל תמה, bon, il dit il rapporte plusieurs démarches, il dit on n'arrive pas à trouver une synthèse. Aval tema d'arrêt à tout goufé tek divra Rambam stam va livrer à bar katav ushia dea à tour katav bestam chavala minatora v'gam rosh bet shuva des dam rikum asur minoreta. Alors le roche il dit dans la tshuva que le sang de la formation de l'embryon ça tourne après la Torah. Mashkana va tour racharkar התיר גם אדם, חוץ הקשר אינו סותר, בתחילה וסתם חייב עליה בדירות לבטה, חוץ הקשר מותר לגמרי, כשם ça, la kesher, sous dame ricou. Tu as du sang, ça veut dire, tu as le début d'embryon qui se forme avec une goutte de sang. Ça, c'est chayav, à titre d'embryon. Maintenant, une goutte de sang qui est hors de embryonnaire a une tache de sang. Ça, c'est rien, d'après la Torah. Alors, du roche, c'est clair. Les dames rikoum de Horaïta, que le sang du début, c'est-à-dire le début de l'embryon qui se forme, et qu'on voit une tache de sang comme signe du début de l'embryon, ça s'assoit l'après à toi. Alors, le Rabia, il dit, au nom de Rabbi Eliezer de Metz, que le sang qui se trouve dans le jaune, un endroit que c'est indubitable, il n'y a pas de formation de l'embryon, c'est interdit à titre de sang. Mais si c'est reconnaissable que c'est le début de l'embryon, ça, c'est rien du tout. Ok. Voilà, les copains. Alors là, on est dans l'omelette Et sans les morilles. Ah ouais, c'est ça, je cherchais le mot. Moi, j'allais dire les girolles, mais toi, tu dis les morilles. Ouais, morilles, girolles. Hein? Ça fait penser à. Attends, mais là, c'est. Et mais moi, Voltaire, il avait dit. Ils n'arrivent pas à piger le Voltaire, sujet. il avait dit
Ils sont dingues, ces juifs, ils font un traité sur un œuf. Et mais moi, je viens d'apprendre un truc là. L'embryon, il Oui. se forme pas dans le jaune. Euh, Pour moi, ça, c'était dans le jaune que ça se formait, mais d'après ce qu'il dit, visiblement non. oui, ce qu'il a l'air. Dis-moi, toi, à part tes études de mathématiques, comment ça, un œuf, Dis-moi, t'es pas vétérinaire, Alain? Bah, Ah, malheureusement, les œufs, j'ai pas trop étudié. ah, ouais, Je dois dire qu'on parlait pas trop des œufs. non, Non, on part à la cantine. ouais, c'est ça, je l'attendais, ça. Attends, là, je suis un peu en mode chaos technique. On va essayer de rebondir. On va pas se laisser faire. Qu'est-ce que je préconise comme piqûre dans ces cas-là? Moi, je préconiserais le Harur HaShulchan. C'est synthétique. Voilà. Allez. Hein? Ben, en général, Ou le Rambam aussi, non? non, 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 Rambam, je crains le pire. Non, le- non. Là, donc, il y a Siman Pevav, c'est le premier chélek de Yoredea. Je vais chercher dans la salle à côté. Une seconde. Alors, vraiment, c'est vraiment l'arme secrète du peuple juif. Ça veut dire étudier des choses qu'on ne comprend pas. Ça veut dire, normalement, on étudie des choses qu'on comprend. Eh ben non, on étudie des choses qu'on comprend. On rentre à la maison, son épouse dit alors, tu as bien étudié? Je dis bon, Hachem, j'ai rien compris. Alors, on y va. Alors, on y va. Une seconde. Donc, Pevav. C'est quatre. Alors, regarde, le café, hein, exactement. Vous le suivez ensemble, ça ne dérange pas. Alors, on y va doucement. Hein. On y va doucement. Donc, on est dans le Harur HaShulchan de Rav Michal Epstein. Kadmu Atov HaShulchan Harur Saifret. Betzat Of Tameh. Shetril Haof Litrakem Ba, Lokim Alea Mishum Sheretz Haof. Un œuf d'oiseau impur qui commence à s'embryonner, on reçoit flagellation à titre de Sheretz Haof. Betze Of Taor, Shetril Haof Litrakem Ba, Vachla Makim Oto Makan Mardout, rabbinique. Zéo Medivra Rambam. C'est Rambam, Perek Gimel Din Chet. Ça, c'est le langage de Maïmonide dans Alachot Machalot Asurot. Kemo Shekatav Atour Bishmo, comme Tour l'écrit en son nom. Vine Din Betzat Of Tame, Lonimsa Mefrash Begmara. Maintenant, l'œuf d'oiseau impur, c'est pas écrit explicite dans la Gemara. On a vu l'œuf d'oiseau impur dans lequel commence à, 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 à se former le fœtus, d'accord? Ça on voit dans la Gemara. Mais l'œuf d'oiseau impur en tant que tel, c'est pas clair. Non, non, même l'œuf d'oiseau impur. Quoi? Même, non, dans nos Gemara, on parle pas de l'œuf d'oiseau impur. On parle du chéretz impur. On parle de l'œuf pur. Mais il faut pas parler de Ben, l'œuf d'oiseau impur. ben là, c'est
Si on te dit que l'article. est-ce que je peux acheter des œufs du goy? Tu vois, on a vu ça. Oui, Et que le goy te dit voilà, c'est de oui. telle espèce pure, de telle Oui, espèce d'accord, impure. oui. Ça, on l'a vu. D'accord, oui. Hein, voilà, ok. Rag Betseov Taor, chez Tril et Trakem. Maintenant, l'œuf d'oiseau pur qui commence à s'embryonner, c'est l'agmara. Smerou akra des kol sheret zero sheraret. Val rikum a sheretz chayam malkut. Mais akra kol sheret sheraret. Maintenant, l'embryonnement du sheretz, on est condamnable à titre de kol a sheretz a shoretz. Voilà. Le fisé Ikshe à Rajba Besifro Torah Tabaï. Maintenant, le Rajba posait la question dans son livre qui s'appelle Torah Tabaï. Tafilu Nichaye Malkut Berikum Oftame. Pas compris. Dafilu Nichaye Malkut Berikum Oftame. Tsarich Chiyuv Liot Mishum Sheretz Haaretz. Velo Mishum Sheretz Haof. Non, c'est parce qu'on disait que l'œuf, Ah oui. on l'a renvoyé à Sheretz Haaretz. Ah. Le Sheretz, on le renvoie à Sheretz Haaretz. Alors, tout d'un coup. Ah oui. Ça devrait être des Sheretz Haaretz, pas Sheretz Haof. Puisque l'embryon d'un oiseau d'œuf qui se trouve dans l'oiseau pur, d'un œuf d'un oiseau pur, c'est Sheretz HaShoretz Haaretz. C'est-à-dire c'est comme une grenouille, quoi. C'est comme une grenouille. Eh ben, l'œuf d'un oiseau impur, quand ça commence à s'embryonner, ça devrait être exactement la même chose. La C'est question donc du Rajba. l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça soit un embryon, en fait. L'embryon, si tu la prends comme dans la Gemara de Sheretz HaShoretz Haaretz, pas Sheretz Haof. C'est ça, Bien. Sheretz. D'un oiseau pas pur, ça devrait être la même chose. Voilà. Bémet, Eran Hashem Kapasaken. Effectivement, un des Rishonim écrit Sefer Atrumot que c'est-il Sheretz HaShoretz Haaretz, pas Sheretz Haof. Mais la Gemara, elle dit que c'est à titre de Sheretz Haof. Parce que c'est l'espèce, c'est un Rashi off. nous dit Sheretz Haof. Rashi. C'est Rashi. Rashi. Ok, continuons. Mais Tamo chez la Rambam, où? Étonnement. Maintenant, Rambam, il nous dit que non, c'est à titre de Sheretz Haof et pas Sheretz Haaretz. Alors pourquoi Rambam dit c'est Sheretz Haof, pas Sheretz Haaretz? Ou des Bevadaï, des Of Tamé, chez Mino ou Min Tamé, qu'indubitablement, un oiseau impur, dont l'espèce est l'espèce impure, Loki Mishum Sheretz Haof, Kemoken, Rikumo, de la même manière, son embryon, a-t-il Rak, Kemo, Terikumo Shel Sheretz, avec Sheretz. De la même manière que le rikum du reptile, c'est comme le reptile, de la même manière, l'embryon de l'oiseau impur, c'est comme l'oiseau impur. Ah ben, rikumo chez l'off tahor, mais le rikum de l'oiseau pur, l'oshaya birikumo shem sheretz haof. Tu peux pas, rabbiniquement même, tu peux pas le rapporter à une espèce impure. Donc, de manavcha, irikumabe kewatsmo. Si tu dis que le rikum, c'est comme l'oiseau lui-même, alors c'est pur. Kemoshebe med minatora, kenu, comme d'ailleurs, c'est pur. C'est cachère. La règle que Shiratsu Ramim la Sotzot Asmarta, quand nos maîtres ont voulu faire un thérabinique avec une source dans le verset, pour nous dire c'est comme, pas comme sa source,
Ils ont dû donner pas son origine, parce que son origine est complètement cachère. Donc c'est comme une grenouille. Incroyable. Donc c'est pas lié à un oiseau. C'est incroyable. Gad Rashi Sham n'irait qu'à Rambam. D'ailleurs, dans Rashi, c'est dans Rashi que l'œuf d'un oiseau impur qui commence à s'embryonner, c'est Sheretz Saof. Tandis que là, c'est Sheretz Saof, rabbiniquement. Comment ça se fait qu'ils Non, ont ce que fait je comprends ce pas, filouk? c'est pourquoi là, il dit que c'est rabbinique, Voilà, voilà. quand ça me revav, il dit que c'est d'oreille, ça on n'a pas réglé. Hein. Non, mais pourquoi aussi? Mais dans Tarajbo, excusez-moi, je continue. Mais dans Tarajbo, Atzmo, Shen Bazé, lo mishum Sheretz Saof, lo mishum Sheretz Haaretz. Maintenant, le Rajba lui-même veut dire qu'il n'y a pas dans ces sujets ni Sheretz Saof, c'est-à-dire pour un oiseau impur, ça veut dire l'embryon d'un oiseau impur. Ni Sheratzen, ni Sheretz Saof. Parce que Sheretz Saof, c'est quand il sort la vire. Ouais. Sheretz Saof, c'est quand il commence à voler. Donc, Keof Ameofef. Sheretz Haaretz, Lochar Bebetza. Sheretz Haaretz, les bestioles de la terre, c'est pas dans l'œuf. Shena Gilou Karka, Rab Shratsim, Chayav, Alarikum. C'est seulement dans Sheratsim. On est condamnable quand c'est embryon. Parce qu'on a vu que pour l'impureté, c'est metamé Arikum. Mais l'oiseau impur, en vérité, lui veut dire que Rajba, que l'embryon d'un oiseau impur, c'est ni Sheretz Saof, ni Sheretz Haaretz. Et c'est quoi alors? C'est quoi? Comment? Alors c'est quoi? Donc, eh ben, c'est peut-être cachère, hein, je ne sais pas, peut-être c'est interdit rabbinique. Peut-être c'est interdit rabbinique. Vedat Rambam ou Dagdilim ben Choubar. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Vedat Rambam. Dagdilim ben Choubar. Oh là. Il y a de l'écho chez quelqu'un. Oui, je sais pas, est-ce que arrêtez vos C'est celui qui fait mon verre. Il doit faire de l'écho. comment? Il y a un écho. Bon, ok. Tatarambam. Dagdelim bem choubar. Ah oui. Ce qui pousse dans ce qui est attaché au sol. Comme les bestioles des fruits. Enam krum sheret saof, ad sheofu. C'est pas sheret saof tant que ça vole pas. Aval ze shemino kevar ou avec off. Mais celui-là dont l'espèce est un oiseau. Et l'œuf est d'un oiseau impur. Alors tout de suite, Sheret Saof, oui, il s'oppose. Donc reprenons. Le Rajba, il dit que l'embryon d'un œuf, l'embryon. Oui, pourquoi? Regardez là maintenant, ça s'éclaire un peu. Parce que l'œuf d'un oiseau pas cachère n'est pas cachère. Mais on a vu que l'oiseau qui se forme de l'œuf, il y a une transformation radicale. Il y a une déperdition de l'identité de l'œuf par le fait que
l'œuf se brouille et devient pourri au moment T où il commence à devenir un embryon. Donc il y a eu une déperdition de la notion de l'œuf. Donc maintenant, on est dans autre chose. Mais quoi? Ouais. Mais quoi? D'après le Rashba, c'est ni Sheret Saof, ni Sheret Saaretz. Rambam, c'est Sheret Saof. Et Sheret Saof, c'est quand ils volent. Ouais. La preuve, c'est que tu as, par exemple, un insecte qui se forme dans la larve de l'insecte. La larve de l'insecte, elle vient d'un insecte qui vole. Mais quand il est dans le fruit attaché à l'arbre, ça s'appelle Sheret Saaretz. Il est Sheret Saof quand il commence à voler. Parce que quelqu'un, il mange une On l'avait mouche. vu ça, ouais. Ouais, il mange une mouche, c'est Sheret Saof. Et pas Sheret Saaretz. Ah, mais cette mouche, elle vient d'une larve. Mais à partir où elle vole, elle vole. Donc c'est ce que dit Rashba. Ah, quelle est la différence avec pourquoi Rambam il dit c'est Sheret Saof, l'embryon. Ah, mais il ne vole pas encore. Il dit non. Il dit, étant donné qu'il vient d'une espèce définie, il vient d'un œuf impur, tout de suite c'est Sheret Saof. Comme l'embryon d'un reptile, c'est le reptile, bien qu'il n'ait encore pas grouillé sur la terre. Et là, Kemoken, rikomo shelov tame, av shelo afefa dayin ikeov tame. וזה אין אישה רבה במה הרברנו שחרמנו על ריקומו משום שרת צהוב, הביצת מעוף תמי גם כאסור מן התורה. Ah, voilà, 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 voilà. Mais l'œuf impur, est déjà interdit d'après la Torah. Alors regardez, ici, il dit quelque chose de fondamental. Yesh lomar, de Rambam, Oler le Shitato, que le Rambam va d'après sa logique. Il écrit au Siman Pealef qu'on avait rapporté Dal Betzad of Tame en Chayavim Malkou. Que l'œuf d'un oiseau impur, il n'y a pas mal. ouais, parce que c'est autre chose qu'un Sheret Saof. Et à partir de quand on ira à Mishum Oftane? Et quand il va voler. Ça, c'était le problème de Tosfot. Tosfot, il dit, l'œuf, en vérité, on a un concept qui s'appelle Ayotse Minatame Tame. Mais Mais ça, on alors, si n'applique pas c'est là. ça, pourquoi on a besoin du verset qui te dit l'œuf d'autruche est interdit? Mais il sort de l'autruche. Donc ça veut dire que l'œuf, c'est autre chose. C'est la preuve d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit à notre dernière étude. La preuve, c'est que l'œuf, on le mange avec du lait. On le mange une omelette parmesan. Mais c'est du poulet avec du parmesan. Que nenni. L'œuf, c'est un de raisin, c'est autre chose. Donc l'œuf d'un oiseau impur, peut-être c'est interdit rabbinique ou je ne sais pas quoi, mais d'après Rambam, c'est pas interdit, ça ne soit pas mal coûte en tout cas. C'est pour ça, c'est au moment où c'est Nirkam, ça commence à se former, là, ça c'est autre chose. Là, ça commence chez Retsaof. Voilà. Bien. Regardez, je crois que petit à petit, néanmoins, on voit, donc, Baruch Hashem, l'Arour HaShulchan, c'est une bonne adresse, il nous éclaircit quand même beaucoup de choses. Oui. Avec des ouvertures. Avec des ouvertures, puisque le Rashba nous dit que le rikoum d'un oiseau, un œuf d'oiseau pas cachère qui commence à être un embryon, c'est ni Sheret Saof, ni Sheret Sachoret Salaretz. Il y a une marloquette, Rashba, Rambam. Okay. Jamais j'aurais pensé que ce sujet. Comment? J'avais pas vu venir ce sujet-là. Eh oui. La formation de la vie.
et réciproquement. Non, mais ça veut dire, c'est ça, c'est le statut, comment le Voilà, vivant voilà, naît du ouais, vivant. ouais. C'est le sujet quand même. C'est Extraordinaire, c'est la reproduction, est-ce que c'est une nouvelle créature? extraordinaire. Bien, merci les amis, hein, on va s'arrêter là-dessus pour le moment et Shabbat Shalom. Et bon appétit, évidemment. Merci Hazak. Costaud, costaud. Good Hazak. Good Shabbos. Good Shabbos.